Et bonjour à tous, bienvenue sur TMT. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans la série Mon matos, après l'épisode 1 qui concernait mon serveur de stockage, on passe aujourd'hui à l'épisode 2 qui concerne ma tour gaming, donc celle que vous avez devant vos yeux. Donc je l'ai déjà ouvert pour vous laisser admirer un petit peu l'intérieur de la machine. Également les panneaux de porte. Donc c'est un boîtier Cooler Master HAF 922. Donc qui est un boîtier très ancien, il a au moins 10 ans. C'est un boîtier au format moyenne tour. Donc pour un boîtier moyenne tour, je le trouve quand même vraiment grand. Donc vous pouvez voir le magnifique bazar de câbles de mon alimentation Corsair TX 750 watts. Donc une alimentation qui a aussi une dizaine d'années, qui n'est pas modulaire malheureusement, et qui sera remplacée dès que possible par une alimentation modulaire. Donc la configuration s'articule autour d'une carte mère MSI X99S SLI Crate Edition en socket 2011 V3, un processeur Intel, c'est le Core i7 5820K, donc qui est overclocké à 4,5 GHz. Il a 3.3 de base, donc ça fait quand même un bon petit overclock. Donc refroidi par un refroidissement maison. Donc c'était mon premier water cooling custom avec une pompe radiateur XSPC. Le water block d'Aerocool. Également le radiateur d'Aerocool, donc le XT45, donc qui fait 45 mm d'épaisseur. Vous voyez, c'est assez énorme. J'ai réussi à trouver des petits ventilateurs comme ça qui font à peu près 12-13 cm d'épaisseur, donc ça permettait de rentrer, sinon ça passait pas du tout à ce niveau. Je suis en soft tubing, donc je passerai en hard tubing avec le nouveau boîtier. Il y a 16 Go de RAM Corsair Dominator DDR4 en 3000 MHz, donc 2 x 8 Go pour 16 Go de RAM. J'envisage dès que possible l'achat de 2 barrettes supplémentaires. Donc bon, certes, ça me fera passer à 32 Go de RAM. Va y avoir l'éternel débat de c'est inutile, etc. Donc à savoir, vous vous en doutez que je fais du montage vidéo, donc ça demande quand même pas mal de mémoire. Et surtout comme ça, je pourrai enfin bénéficier du quad channel, alors qu'actuellement, je n'y ai pas accès avec seulement 2 barrettes. Et ensuite, pour la partie graphique, on est sur une GeForce GTX 1080 Ti d'Asus, donc en format Strix, donc Republic of Gamer, avec ses 3 ventilateurs. Je ne l'ai pas passé en water cooling parce qu'elle ne chauffe pas du tout, même overclocké vraiment comme un port en benchmark, des gros benchmarks, etc. Elle ne chauffe pas du tout. Donc après j'ai installé un petit SSD M2, donc avec, bon, je me suis amusé à faire un petit ventira de maison. J'ai gagné une dizaine de degrés, donc bon, je l'ai gardé. Ensuite là j'ai un SSD de 500 Go sur lequel j'ai que des jeux. Là j'ai un disque SSHD de 1000 Go. Et là après j'ai deux SSD de 250 Go chacun qui sont en RAID 0. Et après un lecteur de CD Blu-ray, CD DVD Blu-ray. Donc quels sont mes projets ou plans pour cette tour? Il y en a quelques-uns. Donc déjà changer le boîtier. Partir sur un boîtier avec du verre trempé, c'est vrai que c'est super beau, ça permettrait
de mieux voir l'intérieur de la configuration. Je pense rester sur du noir, noir et couleur aluminium comme le refroidissement ou les barrettes de RAM que j'ai essayé d'assortir ensemble. Changer l'alimentation qui commence à être vieille. Si par là si je veux partir sur du SLI, ça risque peut-être d'être un peu compliqué en fonction des cartes. Donc je pense partir sur une 850 watts du Seasonic, il me semble, de tête en Prime, Prime Titanium ou Platinum, je sais plus. Donc quand même une grosse alim. Ça, mon choix est arrêté dessus, je prendrai ce modèle-là. Bien sûr, la carte graphique sera remplacée dès la sortie des nouvelles 1180 Ti. Donc elle sera remplacée par ce modèle-là. Pour le water cooling, on ne change rien. Seuls éléments qui vont évoluer, ce sera peut-être la pompe radiateur en fonction du nouveau boîtier. Les tuyaux vont évoluer, on passera sur du hard tubing pour que ce soit plus joli, que ça évite ces vieilles courbures moches. Le liquide, peut-être que donc du coup j'arrêterai le liquide vert. Ça en fait du liquide de refroidissement auto tout simplement. Je pense que je passerai sur du liquide coloré, peut-être rouge ou je sais pas du tout, ça je verrai au moment. Les ventilateurs, bien sûr, on verra aussi avec le nouveau boîtier. Peut-être que je les enlèverai pour repasser sur mes Corsair que j'avais. Et au niveau du boîtier, je pense partir sur le Quartz Pro RGB. Donc qui est tout en verre trempé, qui est un boîtier grande tour. Je cherche vraiment un boîtier avec de l'espace, donc pour pouvoir, voilà, avant déjà ce boîtier volumineux, mais je veux un boîtier avec encore plus d'espace à l'intérieur. Donc partir sur de grandes tours me semble vraiment nécessaire. Et puis bien sûr l'ajout de RAM dès que possible. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire, ça fait quand même un bon billet tout réuni. Donc on va voir le premier achat, en tout cas c'est sûr ce sera la carte graphique et le reste par la suite. Donc cette vidéo se termine ici. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous invite à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette configuration et également me dire ce que vous pensez des modifications que je compte apporter. Je prends aussi bien sûr compte de toutes vos idées. Donc vous pouvez y aller, me dire les idées que vous avez, ce que vous pensez. Je suis ouvert. Merci à tous d'avoir suivi. Pensez à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.